Jean-Claude Delgenne, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Gauvin. Merci d'être avec nous. Vous êtes président fondateur de Technologia, du groupe Technologia. La semaine de 4 jours, Jean-Claude Delgenne, vous en faites la promotion? Écoutez, je pense que tout dépend des modalités d'application. Si par exemple vous maintenez la rémunération et que vous exigez en 4 jours la même production qu'en 5 jours, vous allez donc accroître la pénibilité marginale, c'est-à-dire les dernières heures de travail sur les 4 jours où la personne travaille. Oui. Et dans certains métiers, c'est complètement impossible. Vous voyez, j'ai étudié cette question pour, par exemple, des abattoirs, où les gens voulaient avoir 4 jours pour récupérer pendant 3 jours, sauf qu'arrivé le jeudi, la dernière journée des 4 jours, c'était vraiment extrêmement difficile de tenir des rythmes. Pourquoi? Parce qu'on avait maintenu la production. Donc tout dépend si en 4 jours on doit faire autant qu'en 5. Si en 4 jours on doit faire autant qu'en 5, ça veut dire qu'on va accroître la pénibilité marginale. Et là, ça c'est effectivement très difficile parce qu'il y a des limites humaines. En revanche, dans certains métiers, dans certaines fonctions, ça peut être possible d'avoir 4 jours et d'avoir une plus grande flexibilité pour pouvoir se reposer les 3 autres jours, allonger d'une journée le temps de repos, le temps de distanciation au travail. Encore faut-il maintenir la rémunération et ça, il faut que les entreprises puissent le supporter. Oui, Jean-Claude Delgenne, effectivement, selon les métiers, c'est une bonne ou une moins bonne. C'est possible ou c'est pas possible, évidemment, vous avez raison. Mais quand c'est pratiqué, parce qu'il y a des entreprises qui pratiquent la semaine de 4 jours, Jean-Claude Delgenne, comment ça se passe? C'est-à-dire que le salarié travaille un peu plus chaque jour? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez... le chef d'entreprise n'a pas vocation à réduire sa production. Oui. Il est calé sur des équilibres, à la fois par rapport au marché, à ses clients, à ses banques. Enfin bon, il est obligé d'avoir un flux qui correspond en fait, comment dire, à la force de travail qu'il a mobilisée pour de la part de ses salariés. Donc, la question, c'est de résoudre l'équation. Peut-on faire en 4 jours ce que l'on fait en 5 sans abîmer, je dirais, la santé des individus? Ça, c'est une première question. Après, encore une fois, dans certains métiers, il ne faut pas oublier que la France est à 76%, disons, avec une population active investie dans le tertiaire. Donc, dans ces métiers du tertiaire, cela peut être possible, peut-être de trouver, je dirais, la possibilité de travailler un peu plus sans trop s'abîmer et d'avoir 3 jours de repos et d'être maintenu en matière de salaire. Parce qu'en fait, il faut maintenir le salaire, on ne peut pas réduire le salaire. Et alors après, si les personnes veulent travailler 4 jours en acceptant une amputation de salaire, là, moi, j'y suis favorable. Si on ne leur impose pas une production, je dirais au départ calibrée sur ce qu'il y avait antérieurement. Jean-Claude Delgenne, en calculant sur une semaine, semaine de 5 jours, semaine de 4 jours, même nombre d'heures de travail. Donc en travaillant un petit peu plus si on pratique la semaine de 4 jours. Est-ce que la productivité est meilleure pour une semaine de 5 jours ou pour une semaine de 4 jours? Ben, c'est ce que vous le prenez d'une autre manière à travers la productivité. Vous avez certains métiers où la productivité va être plus importante. Pourquoi? Parce que les gens vont vraiment je dirais, reposer pendant les 3 jours de relâche. Ils vont vraiment récupérer, avoir moins de stress chronique. Et puis dans d'autres métiers, disons, à connotation plus pénible physiquement, eh bien, ça sera difficilement supportable de faire autant en 4 jours. Si vous prenez, par exemple, vous travaillez, par exemple, 8 heures dans la journée. Si vous rajoutez 2 heures et que vous êtes dans un travail à peu près pénible, usant, les 2 dernières heures marginales sont très coûteuses pour l'individu. Vous voyez? Donc, et là, l'individu puise dans ses réserves. C'est d'ailleurs pareil pour la retraite. Quand vous avez travaillé 62 ans, que vous rajoutez 2 ans d'activité et que vous êtes dans un travail difficile, les 2 dernières années sont très coûteuses pour l'organisme. Vous voyez, donc c'est une question de régulation. Mais globalement, c'est une expérimentation qu'il faudrait tenter, regarder comment les choses se passent avant de la généraliser. Vous voyez, moi je suis pour les expérimentations. Dans notre pays, on n'en fait pas suffisamment.
Vous avez entièrement raison, d'autant plus que généraliser, on l'a vu avec les 35 heures, généraliser, ça pose souvent problème. Encore une fois, aucun métier ne ressemble à un autre. Et la pénibilité, les rythmes de travail, la difficulté, évidemment, l'exposition au risque, enfin bon. Et puis, vous voyez, on a une image du travail qui est en fait un peu déformée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la population active française, 64% travaillent en travail atypique, c'est-à-dire que c'est soit le travail de nuit, il y a à peu près 4,5 millions de personnes qui travaillent de nuit. Donc là, c'est pareil, comment on fait ? Il y a beaucoup de gens qui travaillent tard le soir, tôt le matin, le week-end. Donc, il y a, en fait, on imagine le temps de travail comme étant du lundi au vendredi de 8h à 17h. Mais c'est pas du tout ça. Jean-Claude, Jean-Claude, on a un auditeur qui voulait intervenir. Je lui donne la parole. Il s'appelle Yves, qui est à Arcachon. Bonjour Yves. Oui, bonjour Jean-Claude, bonjour monsieur. Oui, simplement, donc j'ai été pendant nombreuses années ingénieur organisation basé aux ressources humaines dans le groupe Danone. Oui. Et il y a une chose qui est fondamentale quand on fait des organisations de travail, qui ont été oubliées quand on est passé à 35 ou à 39 heures, c'est que une journée c'est 24. Et que donc, si on veut des organisations efficaces, il faut travailler autour de multiples, de sous-multiples de 24, c'est-à-dire 12 heures, 8 heures ou 6 heures. Bon, 4 heures, ce ne serait pas raisonnable. Et par exemple, j'ai vu aux États-Unis des organisations qui disaient, qui étaient sur des bases et c'est aussi souvent les soignants, sur base de 12 heures consécutives. Bon, ça peut être 3 jours une semaine, 3 fois 12, 36. 4 jours la semaine suivante, 48, ça fait une moyenne de 42. C'est pas forcément insurmontable. Le plus clair, c'est effectivement l'organisation sur base de multiples de 8 heures, voire de 6 heures si on veut réduire. Mais le tout, c'est d'être dans des multiples. Et à ce moment-là, on peut optimiser l'utilisation des équipements dans l'industrie, ou la présence dans des services à la personne ou dans les hôpitaux, etc. Bon, et ce qu'il y a, c'est que donc une organisation sur 4 jours, pourquoi pas, mais pourquoi pas sur 3 jours une semaine, 4 jours la suivante, etc. Merci Yves. Jean-Claude Delgenne. Oui. Écoutez, oui, je suis assez d'accord avec ça. Après, encore une fois, tout est doit être analysé en fonction, y compris de la géolocalisation. Par exemple, un des vrais problèmes aujourd'hui, c'est pas tant le temps de travail, c'est l'accès au travail. Si vous êtes infirmière, que vous commencez à 7 heures le matin et que vous êtes à 2 heures de votre hôpital parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer un loyer en centre-ville, c'est un vrai problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut penser le tout global, vous voyez, pour pouvoir trouver des solutions adaptées. Et donc, mais c'est une question intéressante sur le plan social. Et nous y reviendrons d'ailleurs. Nous y reviendrons. Ça renvoie, si vous voulez, aussi à la montée des technologies qui tentent à se substituer à l'homme. On le voit avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on va faire de tous ces je dirais, progrès en productivité ? Et c'est une vraie question fondamentale. Et merci. Merci Jean-Claude Delgenne, spécialiste du monde du travail, président de groupe Technologia. Merci, 10h51. Nous reviendrons sur cette question de l'organisation du travail, puisqu'on parle beaucoup du travail à travers la réforme des retraites, mais l'organisation du travail.